Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo sur la NBA et on va vous offrir 6 pronostics sur les matchs de ce soir. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Johan et je fais partie de l'équipe d'analyse de la société Millionaires World. Nous postons des pronostics gratuits sur Telegram et sur YouTube, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir nos vidéos, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want the world, it's too easy feeling too comfortable. On commence directement par le premier match, Utah Jazz contre Minnesota. Le Jazz est comparable à l'Indiana à l'Est. Ça joue bien en saison régulière, mais une fois arrivé en play-off, il ne se passe plus grand-chose. En effet, régulièrement éliminé au premier tour, le Jazz avait fait une opportunité en or la saison passée pour obtenir son billet pour la demi-finale. Alors qu'elle menait 3-1 face à Denver, Utah a commencé à déjouer pour finalement perdre 4-3 cette série. On attendait du changement, conséquence directe de cet échec, mais finalement, les dirigeants ont prolongé Gobert pour 5 ans et le Jazz a plutôt réussi sa première. En déplacement dans l'Oregon pour défier Portland, la franchise de Salt Lake s'est facilement imposée 120-100. En face, les Wolves de Minnesota aimeraient retrouver depuis cette saison 2018 avec Jimmy Butler et Andrew Wiggins, depuis la franchise du Midwest a changé de visage. Si Karl Anthony Towns est toujours le leader de son groupe, D'Angelo Russell s'impose comme son lieutenant, tandis qu'on attend énormément du numéro 1 de la draft, Anthony Edwards. Pour sa première de la saison, Minnesota s'est parfaitement comporté comme une équipe taillée pour les playoffs en reversant la vapeur contre les Pistons de Détroit 111-101. Au terme d'un quatrième quart-temps, a coupé le souffle, 31-16. En face, aucune blessure n'est actuellement à signaler du côté de la formation du Jazz. Gobert s'est montré incroyablement solide pour sa première de la saison. Toujours ainsi incisif en défense, il s'est montré affûté en attaque avec 20 points pour 17 rebonds. Pour les visiteurs du soir, les principaux joueurs seront bien présents. Edwards a réalisé un bon match en sortie de banc avec 15 points, tout comme Towns, 22 points et 11 rebonds, qui s'est fait voler la vedette par Beasley. 23 points. À la maison, nous pensons que le Jazz va faire trembler cette formation de Minnesota, historiquement faiblarde en déplacement. Ce sera donc une victoire de l'Utah de 8 points en plus à 1,70. Directement, on passe au deuxième match, Memphis contre Atlanta. Parmi les plus belles surprises de la Ligue en 2019-2020, on retrouve Memphis. En effet, au même titre qu'une franchise d'Okc que personne n'attendait dans le top 8, Memphis, avec des jeunes joueurs talentueux et notamment un départ de Ja Morant élu Rookie of the Year devant Zion qui a porté cette équipe au plus haut niveau, s'est écroulé dans le sprint final face au retour improbable de Portland. Le but sera donc d'accrocher les playoffs cette année, mais dans une conférence ouest toujours plus relevée, nous pensons que Memphis risque de rencontrer quelques soucis avec un effectif aussi limité. Opposé à des Spurs sur le déclin en ouverture de championnat, Memphis s'est incliné pour son match d'ouverture face à la bande du coach Pop. En face, cette formation des Hawks d'Atlanta a considérablement renforcé son groupe à l'intersaison. De manière intelligente tout d'abord début 2020 avec l'arrivée du Suisse Capella qui va booster cette raquette en compagnie de John Collins, l'ailier fort, tandis que 2 autres Européens, Bogdanovic et Gallinari, sont venus renforcer le groupe et surtout les extérieurs, sans oublier la pierre angulaire de cette formation de Géorgie, j'ai nommé Trae Young, le petit meneur d'1m85 qui rayonne sur les parquets de NBA pour sa 3e saison dans la ligue. Les Faucons avaient rendez-vous avec les Bulls de Chicago en ouverture du championnat et ils ont fait forte impression avec une victoire éclatante 124-104. Pour les Ours, on peut noter que les incertitudes concernant Justice Winslow, mais surtout de l'important Jackson Jr. Pour sa 2e saison dans la ligue, il avait inscrit plus de 17 points en moyenne par rencontre. Blessé au genou, le membre de la rotation, Jontay Porter, est incertain, tout comme le Frenchie Tiley. Ja Morant a planté 45 points face à San Antonio. En face, les Hawks devraient composer avec les incertitudes de Tony Snell, Rajon Rondo, Capella Dunn et Okongwu. Une nouvelle fois étincelant avec Atlanta, Trae Young a porté son équipe avec 37 points. Avec un avantage sur la forme, Memphis devrait s'imposer à domicile malgré quelques joueurs incertains. On va donc mettre victoire Memphis contre Atlanta à 1,82. Troisième match, Charlotte contre Oklahoma. Plutôt connu pour appartenir à Michael Jordan que pour ses résultats dans cette conférence Est, la franchise de Charlotte n'est pas forcément réputée pour être attractive et ambitieuse.
Mais MJ avait la ferme intention de recruter du lourd à l'intersaison. Peu de joueurs ont voulu rejoindre ce projet audacieux, mais il est parvenu à attirer Gordon Hayward du côté des Celtics ainsi que LaMelo Ball issu de la draft 2020. Devenue plus consistante que lors des précédentes saisons, Charlotte avait fait la ferme intention de remporter son premier match sur le parquet d'une formation de Cleveland hésitante et privée de Kevin Love, mais les joueurs de Jordan ont perdu cette rencontre logiquement, 114 à 121. En face, OKC n'a pas encore joué cette saison, la faute à cette formation de Houston dont certains joueurs sont des cas contacts. Pour ne pas prendre de risques, et notamment car James Harden a dérogué plusieurs règles, ce match a été annulé par la Ligue. Pour en revenir sur le Thunder, elle a malheureusement le profil idéal pour vivre une saison désastreuse. Paul, Gallinari, Schroeder et Adams, 4 des 5 meilleurs joueurs de cette formation, ont quitté la franchise pour rejoindre un projet plus ambitieux à l'intersaison, laissant ainsi le pauvre Shai Gilgeous-Alexander isolé. En face, Malik Monk va louper ce match. Beaucoup des joueurs étaient attendus au tournant pour cette première rencontre. Avec 28 points, Howard a convaincu, tout comme l'excellent Graham qui a inscrit 42 points. En revanche, c'était plus délicat pour LaMelo Ball en sortie de banc, 0 points. Au départ des 3 vétérans, il ne faut pas oublier celui de Dennis Schroeder, l'un des meilleurs 6e hommes de toute la ligue, aujourd'hui sur le banc des Lakers. Trevor Ariza, Darius Miller, Ty Jerome sont incertains, tandis que le français Malédon est revenu en France pour un problème de visa. Le 5 du Thunder est probablement le plus faible de toute la ligue. Cette équipe va souffrir cette année et devrait perdre un bon nombre de matchs. Face à Charlotte, ça devrait casser. Victoire de Charlotte. Victoire de Charlotte à 1,85. C'est le pari qu'on va prendre sur ce match. Quatrième match, Détroit contre Cleveland. Détroit avait un projet et une ambition solide lorsque Blake Griffin, il y a déjà 3 ans, avait rejoint la franchise de Motor City. Un Big Three avait vu le jour entre Drummond, Jackson et Griffin, mais les blessures au genou de ce dernier ont précipité les départs des 2 premiers. Ainsi, Détroit se retrouve avec une formation en reconstruction avec ses jeunes Français Ace et Doumbouya. Motor City va avoir du mal à rejoindre les playoffs, c'est une certitude. D'autant plus que Milwaukee, Brooklyn, Toronto, Philly, Miami, Indiana et Boston devraient se retrouver dans le top 7. Sur le parquet des Wolves de Minnesota, dans la nuit de mercredi à jeudi, les Pistons ont fait un bon match, mais se sont inclinés à cause d'une fin de match délicate. En face, depuis les départs de Irving pour Boston et de LeBron pour les Lakers, la franchise de Cleveland rencontre quelques problèmes. En effet, cette franchise n'a pas le niveau pour rivaliser avec une conférence Est scindée en 2. Kevin Love, le joueur censé porter cette équipe au sommet, veut partir depuis des années de l'Ohio, mais le champion 2016 s'est imposé en milieu de semaine lors de la réception des Hornets de Charlotte, 121 à 114. Une victoire qui permet à cette équipe d'entrevoir une belle perspective. Davidas Sirvidis est positif à la Covid et sera donc forfait, mais il devrait jouer en J-League cette saison. Titulaire face au Minnesota, Ace a inscrit 7 points en 21 minutes, Griffin seulement 15 points et Doumbouya 9 rebonds en seulement 13 minutes de jeu. Pour les locaux, on peut noter la présence du 5e choix de draft Isaac Okoro. Avant ce coup d'envoi, Della Vedova, Nance, Exum et Porter Jr. sont incertains. Kevin Love devrait faire son retour dans le groupe des Cavs dans le Michigan. Avec un avantage sur la forme, Cleveland a les armes pour prendre ce match. Ce sera donc Cleveland vainqueur avec la très belle cote de 2,15. Avant-dernier match, Chicago Bulls contre Indiana Pacers. Certaines franchises à l'ouest semblent totalement en dehors du coup. C'est le cas de New York, de Cleveland, mais également de Chicago, qui semblent bien trop faibles pour lutter dans le top 10. Zach LaVine est la seule satisfaction et le seul joueur capable d'inverser la tendance au cours d'une rencontre, mais il est trop esselé dans ce groupe en manque de qualité. Pour sa première rencontre de la saison, la franchise qui borde le lac Michigan a été corrigée par les Hawks d'Atlanta qui avaient inscrit 83 points en première mi-temps. Finalement, les Bulls sont revenus à seulement 20 points, 104 à 124, mais le score de la rencontre ne reflète aucunement le scénario du match, totalement en faveur des Faucons. Elle ne change pas cette franchise d'Indiana. Elle reste performante en saison régulière, à l'image de cette 4e place en 2019-2020 de la conférence Est, et possède un groupe de joueurs solides et ambitieux, mais elle échoue en post-saison. Alors oui, il manquait du monde encore une fois comme l'important et désormais All-Star Domantas Sabonis, mais cette formation d'Indiana a pris l'eau contre la fraîcheur du hit de Miami 4-0. Une nouvelle déconvenue pour la franchise d'Indianapolis qui s'est baladée contre les Knicks de New York en ouverture de leur saison 121 à 107. Thaddeus Young, un élément important dans cette équipe, mais pas titulaire, loupera ce match a priori.
Il accompagne régulièrement Zach LaVine, 22 points face aux Pacers. Lauri Markkanen, le Finlandais, s'est montré décisif, mais derrière, c'est trop faible. Coby White, notamment, doit élever son niveau de jeu. Pour rapidement occuper une place dans le top 6 de la conférence Est, Indiana doit prendre ce genre de match et se rassurer avant d'affronter plus lourd. Ce sera donc Indiana vainqueur à 1,55. Dernier match, San Antonio contre Toronto. San Antonio a cassé sa série record de 22 qualifications consécutives pour les playoffs la saison dernière en n'accédant pas à la post-saison. Un scénario plutôt prévisible et qui devrait se confirmer dans les années à venir pour cette franchise vieillissante à l'image de Aldridge qui peine à se renouveler avec plus de 2 décennies au sommet. Cependant, il faut bien avouer que San Antonio n'était pas si loin d'une qualification en play-off la saison dernière avec cette 11e place à égalité de victoire avec le 8e, Portland. En ouverture, les Spurs de Coach Pop ont fait une bonne entrée en matière en s'imposant dans le FedEx 131 à 119. En face, Toronto est passé par toutes les émotions en l'espace de 2 ans. En effet, en 2018, le club perd DeRozan, la star locale chez les Canadiens, en échange de Kawhi Leonard. La même année, Coach Kazay est poussé à la porte, remplacé par Nick Nurse qui remportera le titre 2019 NBA avec sa nouvelle franchise. Mais depuis, Toronto a perdu Kawhi, elle a affiché ses limites en play-off en s'inclinant contre Boston en demi-finale 2020 et surtout, elle a montré un visage inquiétant pour son premier match de la saison à Tampa Bay. En effet, les Pelicans se sont facilement imposés sur le score de 113 à 99, tandis que beaucoup de joueurs canadiens sont passés à côté. En face, le 49e choix de draft Weatherspoon, amené à évoluer en J-League, sera incertain, tout comme l'indispensable Derrick White. Ils ont tous les 5 inscrits au moins 16 points dans le 5, mais on peut souligner la belle performance de DeRozan, 28 points, 9 passes, 9 rebonds. Les joueurs canadiens seront privés de McCaw pour ce rendez-vous. Beaucoup de joueurs devront se faire pardonner après ce non-match contre le New Orleans, à l'image d'un Fred VanVleet à seulement 9 points, tandis que Siakam, 20 points, et Lauri, 18 points, n'ont pas réussi à porter Toronto. Avec un léger avantage sur le papier, je vois Toronto gagner ce match malgré son dernier match difficile contre les Pelicans. On jouera donc Toronto à 1,90. On récapitule, Utah à 1,70, victoire Memphis 1,82, Charlotte coté à 1,85, Cleveland à 2,15, Indiana 1,55 et Toronto coté à 1,90. Juste avant de terminer, on a sorti une vidéo sur l'unique méthode pour devenir riche grâce au pari sportif qui s'affichera en bas à gauche dans quelques secondes, qui va vous permettre d'arrêter de donner de l'argent aux bookmakers. Voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo. Notre Telegram gratuit est disponible dans la description. On va vraiment envoyer du lourd pour cette semaine, ainsi qu'une grosse mise qui sera exclusive sur Telegram. On se retrouve dans les jours qui suivent pour les prochains pronostics de NBA avec déjà des grosses confiances en vue. Allez, ciao!